Alors les euroclasses de résistance au feu maintenant. Les euroclasses de résistance au feu tentent d'harmoniser les systèmes nationaux au sein de l'Union européenne. C'est pour ça qu'on y vient petit à petit. Il existe 3 classes. R pour résistance mécanique ou stabilité. E pour étanchéité au gaz et flamme. I pour isolation thermique, forcément utilisée en complément d'une classification R ou E. Ces lettres sont suivies de 2 ou 3 chiffres donnant le temps de résistance en minutes. Donc R, stable au feu, c'est égal à SF. E, par flamme sans fonction porteuse. Et REI, c'est coupe-feu. C'est l'équivalent de coupe-feu. Donc R ne sera jamais seul. On aura soit RE, soit RI, soit REI. Important à noter aussi. Voilà. Donc, la catégorie française stable au feu SF plus temps de minutes. Au niveau de l'Eurocode, c'est R plus temps de minutes. Résistance mécanique. Par flamme, PF plus temps de minutes. Donc c'est E plus X minutes. Étanchéité aux flammes et au gaz chaud. RE plus temps de minutes. Idem plus résistance mécanique. Coupe-feu CF plus temps de minutes. REI. Donc j'ai EI, donc étanchéité aux flammes et au gaz chaud et isolation thermique. REI, idem plus résistance mécanique. Voilà. Donc on peut avoir, donc suivant les critères de stabilité au feu, résistance mécanique RM, d'accord. Classement français SF, classement européen R. Par flamme, donc résistance mécanique plus étanchéité aux flammes. En français, c'est PF. Au niveau européen, c'est RE. Coupe-feu, donc j'ai les 3, c'est CF en France, en France. REI au niveau européen. L'étanchéité aux flammes et aux fumées, c'est E tout court. L'isolation thermique donc vis-à-vis de la chaleur, c'est I tout court en Europe. Voilà. Alors, stabilité au feu. Les éléments porteurs verticaux des habitations doivent présenter les degrés de stabilité au feu. Habitation de la première famille, 1 quart d'heure. Ça pour vous, c'est important de le noter, bon, faut le connaître. Habitation de la deuxième famille, 1 demi-heure. Habitation de la troisième famille, 1 heure. Habitation de la quatrième famille, 1 heure et demie. Donc, ça sera noté suivant la notification, j'allais dire, européenne. Pour les planchers, en première famille, REI 15 pour plancher haut du sous-sol, par exemple. Éléments porteurs verticaux, R15. Parois verticales de l'enveloppe du logement à l'exclusion des façades, pas d'exigence. En deuxième famille, toujours pareil, REI 30 pour le plancher, R30 pour les murs et les poteaux. EI 30 pour les parois verticales de l'enveloppe du logement à l'exclusion des façades. La troisième famille, pareil, un petit peu plus. La quatrième famille, un petit peu plus. Voilà, hein, donc tout ça, en principe, ça vous sera spécifié. Il faut savoir à quoi ça correspond. Et puis, je dirais que quand vous aurez un peu l'habitude dans le métier, au bout d'un an ou deux, vous saurez ça. C'est clair que vous le saurez. Degré coupe-feu, les planchers à l'exclusion de ceux établis à l'intérieur d'un même logement doivent présenter les degrés coupe-feu. Habitation de la première famille, 1 quart d'heure pour le plancher haut du sous-sol. Habitation de la deuxième famille, 1 demi-heure. De la troisième famille, 1 heure. Et quatrième famille, 1 heure et demie. Avec les eurocodes, donc. Plancher. Donc c'est un petit peu, ça ressemble beaucoup à ce que l'on vient de voir sur la diapo qu'on avait tout à l'heure, le plancher, REI 15, enfin c'est ce qu'on avait vu un petit peu tout à l'heure. Alors, recoupement vertical des bâtiments, les groupements en bandes de maisons individuelles et les bâtiments de grande hauteur doivent être recoupés au moins tous les 45 mètres par un mur coupe-feu. De degré 1 demi-heure pour les habitations de la première famille, 1 heure pour la deuxième famille, 1 heure et demie pour troisième et quatrième famille.